Tu cherches à être forte et fiable pour les autres, mais au fond, tu crèves d'envie qu'on prenne soin de toi. Et si ton axe Cancer-Capricorne était en train de rejouer une bataille intérieure entre devoir et besoin d'amour? Reste avec moi, ton thème astral peut t'expliquer pourquoi. Pour rappel, un axe intercepté, c'est quand deux signes opposés n'apparaissent dans aucune cuspide de maison dans ton thème astral. Ce sont donc des énergies qu'on va avoir du mal à exprimer de façon fluide. Elles peuvent être refoulées, niées, mal canalisées ou au contraire complètement surcompensées. L'axe Cancer-Capricorne, c'est entre guillemets l'axe parental du zodiaque. D'un côté, le Cancer, qui va être associé à la mère, au cocon, à la tendresse, aux liens affectifs, et de l'autre, le Capricorne, qui va être associé à la figure paternelle, à la structure, à l'effort, à la maîtrise. Quand cet axe est intercepté dans ton thème, ou qu'il est actif aussi par d'autres configurations, tu peux sentir en toi une tension profonde entre deux parts de toi qui ne se comprennent pas toujours. Le Cancer veut se sentir en sécurité, aimer sans peur, se reposer dans un lien nourrissant. Le Capricorne, lui, veut prouver sa valeur, prendre ses responsabilités et se protéger par le contrôle. Mais dans l'ombre, l'un prend souvent le dessus sur l'autre. Quand l'axe est déséquilibré, tu peux te construire une armure émotionnelle si solide que personne ne peut vraiment t'atteindre, y compris toi-même. Ou à l'inverse, rester bloqué dans des attentes affectives infantiles en espérant que quelqu'un viendra te sauver ou te sécuriser. Ça peut se traduire par un besoin de reconnaissance constante, une difficulté à poser tes limites émotionnelles, ou encore un profond sentiment de solitude, même quand tu es très entouré. Tu peux osciller entre surinvestir ton rôle social et professionnel, au point de t'épuiser, ou bien te réfugier dans la nostalgie du passé, sans oser construire l'avenir. L'enfant intérieur et l'adulte en toi se battent pour la direction à suivre. Voici maintenant ce que cet axe peut signifier, selon l'axe des maisons dans lequel il est intercepté. Tout d'abord, l'axe des maisons 1 et 7. Tu peux avoir du mal à affirmer clairement ton identité, ou à trouver ta juste place dans ta relation à l'autre. Cela va créer un flou. Tu vas chercher à être aimé en t'adaptant beaucoup trop, ou au contraire, tu vas construire un masque froid dans l'optique uniquement de te protéger. Tu peux osciller du coup entre dépendance affective et distance glaciale. L'enjeu ici, c'est de te montrer tel que tu es, vulnérable, mais aussi digne de respect. Si cet axe est dans l'axe des maisons 2 et 8, l'insécurité affective peut ici se rejouer dans la gestion de tes ressources. Tu peux avoir du mal à te sentir en sécurité matériellement parlant, ou émotionnellement fusionné dans tes relations. Il y a souvent une peur inconsciente de perdre le contrôle, d'être dépendante, ou parfois une culpabilité liée directement au plaisir. Il est essentiel de redéfinir ce que tu mérites et de te libérer des loyautés invisibles dans tes attachements. Si cet axe est intercepté dans l'axe des maisons 3 et 9, tu portes des blessures liées à la parole et à la transmission. Tu peux avoir grandi dans un environnement émotionnellement instable ou alors excessivement rigide sur les croyances et la réussite. Tu doutes de ta légitimité à penser par toi-même, à exprimer tes ressentis ou carrément à suivre ton propre chemin de vie. Il va s'agir ici de te reconnecter à ton intuition et d'oser sortir du cadre qu'on t'a imposé depuis toujours. Si cet axe est dans l'axe des maisons 4 et 10, l'axe ici est au cœur de sa symbolique, puisque le Cancer est associé à la maison 4 et le Capricorne à la maison 10. Famille, racines, héritage versus carrière, autorité et rôle social. Tu peux avoir du mal à trouver un ancrage solide, à construire un chez-toi intérieur. Tu cherches peut-être à briller pour être reconnu en portant des responsabilités qui ne t'appartiennent absolument pas. Il est temps de redéfinir ce que réussir veut dire pour toi et de t'autoriser à construire un équilibre entre foyer et ambition. Si cet axe est dans l'axe des maisons 5 et 11, tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es dans ta créativité ou de t'engager émotionnellement dans des projets de groupe. Entre le besoin d'être aimé comme un enfant et la peur de l'exclusion ou du rejet social, ton rayonnement personnel peut vraiment être bridé. L'invitation ici, c'est d'exprimer ton originalité sans crainte du jugement et de bâtir des alliances qui respectent ton rythme intérieur. Enfin, si cet axe est dans l'axe des maisons 6 et 12, l'ombre ici va s'exprimer plutôt dans le rapport au service, au corps et au monde invisible. Tu peux avoir un rapport plutôt flou à ton quotidien, à la santé ou au travail, ou alors une grande exigence spirituelle qui tourne presque à l'autosacrifice. Tu peux t'oublier dans le soin aux autres, ou au contraire te replier dans une solitude défensive. Tu es invité à remettre du sens dans tes rituels et à te reconnecter à un service du cœur, pas du devoir.
Intégrer cet axe, c'est devenir ton propre parent intérieur. Offrir concrètement à ton enfant intérieur la sécurité émotionnelle dont il a besoin. Et donner à ton adulte intérieur tous les moyens de se structurer sans se couper du cœur. Tu n'as pas à porter le monde pour mériter l'amour. Et tu n'as pas non plus à t'oublier pour être reconnu. Tu peux être à la fois tendre et extrêmement puissante. Tu peux prendre soin et poser tes limites. C'est là que réside la vraie maturité émotionnelle. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire, like, partage si ça peut aider quelqu'un et surtout, abonne-toi pour la suite. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de l'Axe de l'ombre, consacré à l'axe Lion-Verseau, tension entre le besoin d'être vu pour ce que l'on est et désir de contribuer à plus grand que soi. À très vite, sous ta bonne étoile.